une signature de convention de partenariat entre l'Agence d'emploi jeune et la société de 1830 jeunes. Et donc, le conduit se définit comme suit. On aura, bien entendu, le mot du directeur général de la SOTRA. Après, nous aurons un mot de l'administrateur de l'agence d'emploi jeune. Nous aurons la signature de la convention m'en parler. Nous aurons après l'intervention du ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Pour finir, nous aurons l'intervention du ministre des Transports et nous aurons une photo de famille. Nous allons commencer la cérémonie avec le mot du directeur général de la Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le ministre de l'Emploi, Madame la directrice de cabinet du ministre de l'Emploi, Monsieur l'administrateur de l'Agence de l'Emploi, Mesdames, Messieurs, ce matin, nous sommes à la signature d'une convention qui lie la SOTRA à l'Agence d'emploi. Pourquoi cette convention? Depuis plusieurs années, après les efforts du gouvernement, qui a décidé de doter la SOTRA des moyens de transport, de capacités, pour réaliser cet objectif, il faut à la SOTRA des emplois. Et ces emplois, il y a un potentiel énorme. Quand on sait que dans notre gestion, un autobus emploie 5 personnes. Si vous avez 1000 autobus, c'est 5000 personnes. En dehors de ces emplois directs et fixes, chaque année, conformément aux directives du gouvernement et de notre ministre des Transports, nous avons eu pour mission d'aider à la validation des diplômes de nos étudiants. C'est ainsi que depuis 2017, nous avons mis un point d'honneur à l'accueil des stagiaires au sein de notre entreprise pour valider leur diplôme. Mais moi, je pourrais vous dire qu'en 2017, nous avons accueilli à la SOTRA 1500 stagiaires. En 2018, 1700 stagiaires. En 2019, plus de 2000 stagiaires. Et en 2020, 417 stagiaires. Vous savez pourquoi? Parce que lié à la situation que nous connaissons. Pour faire savoir à la population et pour capitaliser ces actions de la SOTRA, nous avons approché l'agence emploi jeune et le ministre de l'Emploi pour dire qu'à la SOTRA, une entreprise citoyenne de la place, beaucoup pour l'embauche et pour la validation des diplômes des stagiaires. C'est dans ce cadre, le ministre a souhaité qu'il y ait une convention entre la SOTRA et l'agence emploi pour répondre à la sollicitation
de nombreux stagiaires qui déposent leur demande à l'agence emploi. Nous avons donné suite favorable à cette sollicitude, cette sollicitation. C'est pour aujourd'hui, dans le cadre de cette convention, pour formaliser nos relations. Les relations entre l'agence emploi et pour ce qui est des emplois fixes, je vais dire tout de suite que nous allons informer l'agence emploi des possibilités. Les candidats pourront venir directement à la SOTRA et aussi pourront consulter la plateforme de l'agence emploi et pour solliciter les emplois permanents à la SOTRA. Ceci sous l'autorité du ministre des Transports, parce que nous devons contribuer à faire en sorte que tous les secteurs du ministère des Transports soient des opportunités d'emploi pour la jeunesse en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Il l'aura dit, formaliser les relations entre la SOTRA et l'emploi jeune, qui d'autant plus compétent pour parler au nom de cette structure, l'administrateur Quadio Jean-Luc, qui va maintenant parler au nom de l'agence emploi jeune. Si ça marche, ça marche. Non, ça a été même. Voilà. Merci. Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Madame la directrice de cabinet du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Monsieur le directeur des affaires juridiques et du contentieux, Monsieur le directeur général de la SOTRA, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers membres de la presse, nous nous réjouissons aujourd'hui de procéder à la première signature de la convention avec la Société des Transports abidjanais, SOTRA. Mais avant d'aller plus loin, qu'il me soit autorisé d'adresser mes salutations et sincères remerciements à Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et à Monsieur le ministre des Transports pour leur disponibilité et leur leadership qui ont permis d'aboutir à la présente convention. Pour continuer, je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour remercier ouvertement le directeur général de la SOTRA et l'ensemble de ses collaborateurs pour leur appui dans la formulation de cette convention. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour marque en réalité le lancement de la mise en stage de 1830 jeunes. Il s'agit de 330 jeunes pour les stages de qualification, 500 jeunes pour les stages de validation et diplôme, 10 stages écoles. Et cette cérémonie marque le lancement de ainsi la SOTRA, comme je viens de le dire, une véritable entreprise citoyenne engagée aux côtés de l'Agence Emploi Jeunes pour relever le défi de l'emploi des jeunes, l'un des axes prioritaires du programme du gouvernement. Mesdames et messieurs, cette cérémonie répond à deux objectifs majeurs. La première, c'est d'informer les bénéficiaires et l'ensemble des parties prenantes du démarrage effectif des mises en stage des jeunes diplômés ciblés. Deuxième objectif, c'est de lancer la candidature à l'endroit des sortants des établissements de formation et aux demandeurs d'emploi en vue d'enregistrer une participation massive à cette opération de recrutement de 1830 stagiaires qui pour beaucoup se transformeront assurément en emploi. Mesdames et messieurs, la convention entre l'emploi jeune et la SOTRA permettra à nos deux entreprises de collaborer et de mettre en œuvre les programmes spécifiques d'insertion professionnelle. Cette collaboration naissante, durable et fructueuse permettra de en particulier sur la synergie et la complémentarité de nos compétences, de nos ressources pour apporter une réponse efficace à la question de l'insertion professionnelle des jeunes. Pour la réussite de cette mission commune, chacune de nos deux structures devra jouer pleinement et efficacement son rôle. En ce qui concerne l'Agence Emploi Jeunes, nous nous attellerons à organiser l'opération de recrutement aux demandeurs d'emploi.
de remettre aux stagiaires une indemnité mensuelle de stage d'une valeur de 15 000 ou de 45 000, selon qu'il s'agit d'un stage de qualification ou d'un stage d'école, et d'assurer la couverture sociale des stagiaires au titre des accidents de travail. Messieurs, le défi majeur qui sera le nôtre, dont nous en sommes conscients, est de réaliser toutes les actions pouvant concourir à la bonne exécution des présentes conventions dans les limites de nos domaines de compétences. C'est pourquoi l'agence s'emploiera à accompagner la SOTRA dans la délivrance de ses offres de services en matière d'insertion professionnelle et en direction des jeunes. Mesdames et messieurs, pour clore, je voudrais inviter les jeunes demandeurs d'emploi à être disciplinés et à faire preuve d'excellence. J'ose espérer qu'ils saisiront cette opportunité pour accroître leur potentiel et devenir de véritables professionnels. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Après les mots des directeurs de la SOTRA de l'Agence Emploi Jeune, nous allons passer maintenant à la signature des conventions. De la promotion de la jeunesse et de l'emploi de la jeunesse. Monsieur le ministre des Transports, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, Monsieur le directeur général de la SOTRA, Monsieur l'administrateur de l'Agence Emploi Jeune, Messieurs les directeurs centraux, sous-directeurs, chefs de service, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, Monsieur le ministre, je me réjouis de participer à vos côtés à la signature donc, de cette convention qui marque l'aboutissement de plusieurs semaines et mois de discussion entre l'Agence Emploi Jeune et la SOTRA. Et je voudrais saluer nos deux collaborateurs pour la qualité donc, du document qui a été produit et sur le contenu, puisque ça a été annoncé, c'est 100 jeunes bénéficier donc de stages, améliorant ainsi leur employabilité. Et au-delà donc des stages, c'est aussi le top départ d'une collaboration en vue donc de l'insertion des jeunes donc au niveau de la SOTRA. Je voudrais tout le temps les remercier, les félicitant, vous dire merci pour votre sollicitude et votre engagement sur la problématique de l'insertion et souhaiter, Monsieur le ministre, au-delà donc de la SOTRA, nous puissions explorer ensemble toutes les niches d'opportunités donc dans votre département en faveur donc de l'insertion des jeunes. Nous avons des défis énormes. Nous avons donc comme objectif une mobilisation de 2 millions d'opportunités pour nos jeunes d'ici 2025. 2 millions, c'est beaucoup.
mais c'est peu au regard du grand nombre de jeunes qui sont donc en attente d'opportunités d'insertion de mon département ministériel. Et c'est en liaison avec tous les départements ministériels d'explorer toutes les opportunités que nous pourrions ensemble mobiliser pour la jeunesse de notre pays. J'espère que très rapidement, après la signature de cette convention, la mise en œuvre se fera. Et je compte sur votre diligence pour que, comme ça a été dit, dans les prochains jours, la première cohorte de jeunes stagiaires soit retenue pour cette activité. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur des affaires juridiques, Monsieur le directeur général de la SOTRA, Monsieur l'administrateur de l'Agence Emploi Jeunes, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre, chers frères, je me réjouis de te recevoir ici ce matin au ministère des Transports, de la signature de la convention entre l'Agence Emploi Jeunes et la SOTRA. Vous l'avez dit, c'est une convention importante qui permettra à un peu plus d'1 millier de nos compatriotes de formation, soit pour valider des diplômes ou en termes d'apprentissage des métiers de transport. Je me réjouis de la signature ce jour de cette convention et je voudrais vous indiquer que je considère que c'est un départ. Je sais que les défis sont nombreux et que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, fait de ce mandat un mandat qui est dédié à l'emploi des jeunes et le ministère des Transports se tient à votre disposition. Aujourd'hui avec la SOTRA, je pense que demain encore possibilité de faire quelque chose avec la SOTRA, parce que nous sommes en train de travailler sur un déploiement de la SOTRA à l'intérieur du pays. Un des axes stratégiques majeurs du programme de gouvernement du président, c'est le développement de pôles régionaux. Et avec la SOTRA, nous sommes en train de travailler pour un déploiement à l'intérieur du pays. Donc il ne s'agira pas seulement de stage, il s'agira aussi peut-être de nous accompagner en ce qui concerne le recrutement des emplois. Je crois qu'il y a à peu près 500 personnes qu'on devra recruter sur Boaké. On va travailler sur d'autres localités. Bien évidemment, il n'y a pas que le transport terrestre avec la SOTRA qui est une structure de l'État. Nous avons aussi un important projet de transformation au niveau des emplois chez nous. Beaucoup dans le secteur du transport routier, dans l'informel, beaucoup de jeunes. Donc dans l'informel, il y a des possibilités à travers le renouvellement du parc automobile, un certain nombre de programmes avec la Banque mondiale, l'Union européenne, donc de formation de l'ensemble des gestionnaires de transport, des conducteurs, ainsi de suite, pour qu'ils puissent passer plus tard donc, à des emplois formels. Je crois que nous avons formé, on a 5000 personnels à former. On vous parlera de tout cela pour voir comment on pourrait faire tout ceci ensemble. Dans les autres secteurs de transport, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi. Que ce soit le secteur aérien, nous sommes en train de travailler avec une compagnie avec qui nous avons signé il y a 3 ans à peu près un mémorandum d'entente pour créer donc ici formation de pilotes, formation de mécaniciens, et nous sommes en train toujours de travailler avec eux pour bâtir au niveau d'Abidjan, de l'aéroport d'Abidjan, un important centre de formation à tous les métiers aéronautiques. Je pense que là aussi il y aura des possibilités. Tout ceci,
Je pense que vous allez atteindre les 2 millions parce que nous, on a beaucoup de projets de formation. Au niveau du transport maritime également, avec le nouveau statut des dockers, il y a tout un travail qui va être fait pour que ce statut-là leur permette d'avoir des contrats à durée indéterminée. Donc on aura aussi certainement un travail à faire. Je ferai en sorte que mon directeur de cabinet ait un travail avec mon directeur de cabinet, l'agence emploi jeune, pour essayer de voir toutes les opportunités possibles dans le secteur des transports. Juste pour vous dire que vous avez tout notre soutien. C'est un engagement, c'est une préoccupation forte du président de la République, donc du gouvernement. Je sais que la tâche n'est pas aisée, mais vous pourrez compter sur l'ensemble des structures du ministère des Transports. En ce qui concerne la convention de ce jour, ça a été signé sous nos regards. Donc, nous allons travailler pour qu'il nous sorte rapidement un chronogramme, parce que qu'on puisse avoir un tableau de bord pour suivre un peu tout cela. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je souhaiterais que très rapidement, pour les premiers apprenants qui vont sortir, que nous puissions peut-être les recevoir, faire une cérémonie. Et donc moi je suis dans l'attente du chronogramme, dérouler un peu tout cela, du recrutement, à la formation, à la fin de la formation. Et on verra avec le DG de la SOTRA, au nombre de ceux qui vont sortir, quels sont ceux qui pourront regagner les effectifs de la SOTRA. En tout cas, je voudrais réjouir de ce qui est fait aujourd'hui, vous exprimer toute notre gratitude pour ce qui est fait aujourd'hui, mais pour tout le travail qui a été fait depuis quelques années, donner un contenu à l'apprentissage, je crois que c'était extrêmement important. Les mises en stage, c'était un gros problème pour les étudiants ivoiriens qui sont formés dans les écoles ici. Et je sais que vous êtes beaucoup battus pour qu'il y ait des textes qui encadrent tout ceci. Je voudrais terminer en félicitant le directeur général de la SOTRA et l'administrateur de l'emploi de l'agence emploi jeune pour la qualité du document qui a été présenté et dire que nous les attendons. Je vous remercie. L'histoire de marquer une pièce symbolique nous allons passer à une photo de famille. On l'a fait où? On l'a fait où? On peut la faire dans la Ah bon.